plus fort. Il est Dieu, amen. Et il agit, amen. Nous savons que c'est tout doucement vers la porte de sortie de l'hôpital, amen. Et par la grâce de Dieu, probablement dans les prochains jours, il sera complètement libéré. Amen. Gloire au nom de Jésus. Amen. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a fait et qu'il est encore en train de faire. Amen. Je vais juste encourager les gens à sortir. Sortez, allez vers quelqu'un, allez parler à quelqu'un. Vous allez être surpris des réactions des personnes les plus inattendues. Elles vont se convertir avec une facilité que vous n'imaginez pas, parce que l'Esprit de Dieu a préparé tellement de cœurs que si on pouvait un peu plus sortir, on serait étonné à quel point notre vie fait du sens. Amen. Dis à ton voisin, ta vie fait beaucoup de sens. Amen. Amen. Si tu peux réussir à te détourner de toi-même, de tes problèmes, et de toi le centre de gravité de ta vie, et je vais te dire, tu vas découvrir que ta vie vaut beaucoup mieux, plus que ce que tu es en train de demander à Dieu avec des gémissements et des pleurs, comme si c'est tout ce qu'il fallait pour que tu aies la vie éternelle. Amen. La vie vaut vraiment du sens. Donc, élevons nos voix, nous allons prier pour Pasteur Kaossi, et nous allons prier pour le partage de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, sois au milieu de nous ce soir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens nous parler, Seigneur. Prions dans le nom de Jésus. Donc que tu envoies tes anges devant de ton serviteur, Pasteur Kaossi, Seigneur. Qu'il le couvre, Seigneur, qu'il le garde, Seigneur. Qu'il le mette au nom de ta Seigneur Jésus. Qu'il le condamne à la voix.
nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avant de nous asseoir, nous allons ouvrir le livre dans le livre de Genèse. Alléluia. Genèse 12, verset 1 à 4. Aujourd'hui, nous allons apprendre la puissance de l'obéissance. La puissance de l'obéissance. Dis à quelqu'un la puissance de l'obéissance. Amen. Nous allons apprendre la puissance de l'obéissance. Si la sœur Solange peut lire Genèse 12, verset 1 à 4. Au nom de Jésus, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. En acclamant le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. La puissance de l'obéissance. Que quelqu'un dise la puissance de l'obéissance. La puissance de l'obéissance. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de désobéir à des instructions? Et quand vous avez désobéi, comment ça s'est passé après? Qui a désobéi, il a eu beaucoup de succès. Grâce à sa désobéissance, il a enfin réussi ce qu'il n'arrivait pas à faire depuis. Vous voyez, il n'y a personne qui lève la main. Des fois, la désobéissance peut paraître comme « Ah non, c'est parce qu'ils ne me comprennent pas. » Vous voyez, le raisonnement s'oppose à la connaissance de Dieu. Parce que Dieu dit « Je prends plus plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. » Il n'y a rien. Dieu est en train de dire qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour lui, ni même lui donner, qui puisse remplacer l'obéissance. Il n'y a rien. La plus grande chose que nous pouvons donner à Dieu, c'est l'obéissance. Vous savez, parfois on se dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la Bible le dit. Amen. Mais des fois, tu n'as pas de foi quand on te donne une instruction. Tu ne crois pas que ça vient de Dieu. Et vous voyez, c'est un temps où, quand Dieu t'observe, Dieu te comprend tellement bien. Et qu'est-ce qu'il espère que tu vas faire? Qui a dit obéir? Oh, n'ayez pas peur, participons. Tout le monde est comme, qu'est-ce qu'il doit dire? Non, on est dans un échange de la parole à main. La Bible dit que Dieu a donné à tout homme une portion de foi. Tout le monde a la foi, même les non-croyants. Croire que Dieu n'existe pas, c'est une très grande foi. Parce que toute ta vie, tu as les preuves que Dieu existe. Tu as des phénomènes inexplicables et inexpliqués qui entourent ta vie. Et malgré ces phénomènes inexplicables et inexpliqués, tu continues à nier l'existence de Dieu, il faut que tu aies une grande foi que Dieu n'existe pas. Amen. Il faut que ta foi soit solide. Amen. Tout le monde a une portion de foi. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il a donné à tout homme une portion de foi. Et regardez ce qui se passe avec la foi de chaque homme. Il dit que si ta foi est comme un grain de sénévé ou un grain de moutarde, c'est des petits grains comme ça. Vous avez déjà vu les grains de moutarde? Ils sont tellement petits. Ils ne sont pas trop différents des grains de sable.
Le Seigneur dit qu'avec cette petite foi, tu peux ordonner à une montagne de se déplacer et de se jeter dans la mer, et cela sera accompli. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous priez souvent, Seigneur, donne-moi plus de foi. Donne-moi plus de foi. Et je suis convaincu que le Seigneur a envie de vous dire, utilise d'abord la quantité que je t'ai donnée. Amen. Parce que tu peux avoir tellement la foi que ça te met dans une cage. Parce que tu oublies que la foi implique toujours et forcément l'obéissance. Amen. La Bible dit par exemple, plusieurs d'entre les sacrificateurs crurent, mais ils ne le confessèrent pas publiquement. Ils ne le confessèrent pas publiquement de peur d'être exclus des synagogues. Ils préféraient la gloire des hommes à la gloire de Dieu. Ils ont eu la foi, mais leur foi n'est pas allée vers le chemin du salut. Parce qu'il faut obéir à la foi que tu as en la mort, la résurrection et l'ensevelissement du Christ pour que cette foi puisse te sauver. Amen. Amen. Je vais quelque part. Si tu crois que Christ est mort à la croix pour toi, tu crois qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour, je vais vous dire qui croit aussi ça. Qui le sait. Il ne croit pas seulement, il le sait. Satan le croit. Le diable le croit. La Bible déclare que les démons croient qu'il y a un Dieu et ils tremblent. Les démons ne croient pas en la Trinité. Parce qu'ils ne voient pas la Trinité. Chaque fois qu'ils se font botter, c'est par le même et seul Dieu. C'est à cause du même et seul nom. Le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4:12. De sorte qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et ça, on n'a pas dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avant que je me suis senti asséné par ce coup d'épée. Mais quelqu'un dit au nom de Jésus. C'est pourquoi quand je dirige la prière ou quand je prie, j'aime prendre mon temps de dire assez fort et assez intensement au nom de Jésus. Parce qu'il y a des choses qui se passent que vos yeux ne peuvent pas voir, que nos yeux ne peuvent pas voir. Tout le monde a une portion de foi. Et quand tu crois en la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ, ça implique que tu dois passer au-delà de cette assertion mentale, c'est-à-dire de cette croyance mentale, pour entrer dans une croyance pratique. Tu dois te repentir pour être conformément à la mort de Christ. Pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est la repentance. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. La Bible dit dans Romains au chapitre 6, nous avons été ensevelis avec Christ dans les eaux de baptême conformément à sa mort. Amen. Nous devons être ensevelis avec lui. Et Galates 3, verset dit, tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. Tu as revêtu les noces de l'agneau et ce vêtement porte le nom de celui qui t'a racheté pour que tu aies accès aux noces. Chacun de vos vêtements a une marque. Et quand tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ, la Bible dit que tu as revêtu Christ. Tu as revêtu un vêtement spirituel d'une nouvelle marque. Et cette marque s'appelle Jésus. Amen. Amen. Donc si tu crois seulement que Christ est mort, il a été enseveli, il est ressuscité, et tu n'obéis pas à cela, comment obéir à cela? Pierre l'a dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La puissance de Dieu pour nous aider à marcher en nouveauté de vie. Quelqu'un va dire, moi je crois en tout ça. Je suis sauvé. La Bible dit non. À tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir ce que tu n'es pas. Si je te dis que tu deviendras ingénieur, si tu le crois, tu dis, ah, je le crois. Est-ce que tu es ingénieur? No way. Tu dois aller à l'université.
l'université. Donc les gens prennent, il a donné le pouvoir de devenir, comme s'il a donné le pouvoir d'être. Non, c'est un processus qui passe par la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus, recevoir le Saint-Esprit et marcher en nouveauté de vie. Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de chercher la face de Dieu par rapport à quelque chose qui est important pour vous? Vous avez besoin de direction. Et vous priez le lundi, le Seigneur vous dit c'est ça, c'est ça, c'est ça. Va dans cette voie-là. Vous priez le mardi, vous entendez pratiquement la même voix. Vous donnez l'instruction contraire. Parce que lundi, quand vous avez reçu l'instruction, dès que vous avez essayé, vous avez eu une résistance terrible, un échec cuisant. Et là, vous vous dites, est-ce que c'était Dieu? Là, mardi, vous priez, vous recevez une direction totalement opposée. Et là, vous paniquez, vous vous dites, oh, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'avait parlé lundi? Parce qu'on dirait que c'est le contraire que je reçois mardi. Pourtant, j'ai prié pareil. J'ai lu la Bible. Un verset m'a donné telle direction. Et le lendemain, j'ai relis ma même Bible. Un autre verset a tendance à me donner une autre direction. Et là, vous demandez aux frères et aux sœurs de prier avec vous pour vous aider à trouver la direction. Et deux frères viennent vous dire, ah non, on a senti que le Seigneur veut que tu fasses ceci. 2 jours après, les deux autres qui ont prié de leur côté viennent vous dire, ah, ils ont prié, ils sentaient plutôt que c'est de tel côté. Et là, on a l'impression qu'on est dans une grande et profonde confusion. En fait, pas qu'on a l'impression, on est confus. On est totalement confus. Comment faire pour sortir d'un dilemme pareil? Certains ajoutent le jeûne. Ils disent que non. Là, je commence à être confus, il faut que je jeûne. Il n'y a aucun verset biblique qui te dit que le jeûne va te faire connaître la direction de Dieu. Le jeûne est là pour détruire l'incrédulité. Ce type ne sort que par le jeûne et la prière. Il ne parlait pas de type de démon, mais ce type d'incrédulité, parce qu'il venait de réprimander ses disciples qui n'avaient pas réussi à chasser un démon d'épilepsie dans un enfant à cause de leur incrédulité. Il dit race d'incrédules, jusqu'à quand? Et il dit amenez-moi l'enfant. Il leur donne, l'esprit sort. Et quand ils sont étonnés, ils disent pourquoi n'avons-nous pas pu chasser? Il dit ce type. Beaucoup de traductions ont ajouté ce type de démon. Mais dans les textes originaux, il n'y a pas ce type de démon. C'est parce que c'était la compréhension des traducteurs qu'ils ont ajouté ce type de démon. Mais le plus grand obstacle à ce que Dieu se manifeste dans nos vies, c'est l'incrédulité. Puisque les parents avaient la foi, ils ont dit Seigneur, je crois, aide ma foi. Ça veut dire qu'ils avaient une foi au moins comme un grain de sénévé. Et les disciples aussi. Mais qui devait jeûner et prier? Est-ce que c'était l'enfant épileptique? Est-ce que c'était ses parents? Vraiment, ton enfant est malade, tu jeûnes, tu pries, et là tu l'amènes à Jésus pour qu'il chasse les démons? Non. Je n'ai pas de conviction là-dessus. Je n'ai aucune référence biblique qui me le dit. S'ils avaient la foi au bon endroit, ce serait fait. Parce que la question dans ce passage, c'est la question de la foi. Ce n'est pas une question de jeûne et de prière. Et le Seigneur indique la nécessité de jeûner et de prier pour avoir la foi. Si tu ne jeûnes pas et tu ne pries pas, ta foi va toujours être faible.
Parce que tu vas agir par la vue. Dès que tu vois un événement qui se tient contre toi, tu ne crois plus. En fait, c'est pourquoi la Bible dit combattez le bon combat de la foi. Amen. Pas le bon combat des démons. Mais je vous dis, beaucoup combattent les démons, ils n'ont pas la foi. J'ai déjà vu plusieurs fois, j'arrive dans un endroit où je vois des enfants de Dieu prier. Ils sont à fond dans la prière, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et là, ils ne m'entendent pas venir. Je m'approche, on se relève. Tu es en train de prier, dit. Rempli de peur. La peur jusqu'à là. Certains me racontent comment ils priaient chez eux. Ils priaient. Ils ont entendu les objets ont commencé à tomber seuls. Ils ont arrêté la prière. Parce que là, ils ne veulent pas provoquer. Que vous êtes en train de faire quoi? Ils ont une manifestation bizarre. Ils disent, oh, non. Seigneur, j'espère que tu comprends que je ne peux pas continuer. Oui, ça qui... En étant qu'on jeûne chaque semaine et chaque début de mois, est-ce que c'est pour éviter qu'on ait utilisé... Je vais te dire pourquoi il faut toujours jeûner les 3 jours. Et jeûner aussi une fois par semaine. Quand tu as jeûné, ta chair qui stimule le doute est affaiblie. Ton âme est dans l'abandon. Et compter sur Dieu est très facile. Ta foi est vraiment au top parce que tu n'es plus rien. Tu n'as plus de force. Tu regardes à toi-même comme étant juste la poussière de la terre. Et tu reconnais que tu n'as que Dieu. Ça, c'est le top de la foi. Le top de la foi n'est pas quand tu fais... Non. Le top de la foi, c'est quand tu es comme... Ça, c'est le top de la foi. Amen. David disait, mon âme est dans l'abandon. Amen. Oui, sœur Laura. Mais si tu pries, si tu jeûnes et tu pries pour le salut de ta famille, est-ce que c'est genre mal orienté? Non, ce n'est pas mal orienté. Il faut aussi avoir la foi pour le faire. Parce que tu pries et tu jeûnes pour le salut de ta famille. Mais tu ne réalises pas que c'est ta foi qui va les conduire au salut. C'est ce que tu crois qui va les conduire au salut. Parce que c'est ce que tu crois que Dieu va faire. Il y en a qui prient et qui jeûnent pour leur famille, mais dès que le Seigneur leur dit, appelle-les, dis-leur que tu les aimes, ils sont comme, non, ils n'aiment pas qu'on lui dise ça. Vous croyez que la foi n'existe pas sans action. Vous priez, vous jeûnez, et après vous avez fait quoi? Rien. Devinez ce qui va arriver. Rien. Ne vous y trompez pas. La foi sans les œuvres est morte. Beaucoup de nos prières sont mortes parce qu'après avoir prié, on ne pose aucune action. Tu pries pour le salut des âmes, tu ne parles jamais de Jésus à quelqu'un. Qui va être sauvé? Personne. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Continue de prier pour ta famille et tu ne leur parles pas. Tu vas être surpris, ils sont toujours eux-mêmes. Ils ont la conviction. Et quand tu t'approches d'eux, ils sont comme... On te voit venir. Leur expression, la démonstration des œuvres de leur chair te bloque là mentalement. Mais c'est le jeûne et la prière qui te fait briser cette forteresse, qui t'empêche de croire que tu peux leur parler et ils reçoivent. Et tu vas même t'appuyer sur le verset biblique qui dit, nul n'est prophète chez soi. Je te dis, tu peux être prophète chez toi. Tu peux. Souvent tu parles à ta famille, ils n'écoutent pas. Ton ami vient leur parler, ils écoutent. Tu dis, nul n'est prophète chez soi. C'est tes paroles et tes prières qui les ont préparées. Je vous dis, s'il n'y avait pas ton travail à la base, peu importe qui leur parlait, ça n'allait rien donner.
Ne vous taisez pas. Vous n'arrêtez pas de prier pour vos familles parce que vous vous dites, il faut que Dieu envoie quelqu'un d'autre les évangéliser. Vous êtes la fondation de cette famille. Vous avez le lien de sang qui est un lien très puissant. Amen. Amen. Tout ce que vous demandez, Dieu le dispose. Même si à la fin, ils ne vont pas obéir à votre parole, ils vont obéir à la parole de quelqu'un d'autre. C'est pour éviter peut-être que vous ayez la grosse tête. Et que tu commences à dire à ta soeur, tu vois, je t'avais dit que tu vas te baptiser, tu disais non, voilà, tu es dans l'autre. Vous allez devenir des persécuteurs des membres de vos familles, avec votre propre gloire. Je te dis, heureusement que tu obéis, Dieu allait te frapper. Amen. Quand on est profondément confus et on a l'impression de recevoir plusieurs directions contraires, parfois même opposées les unes aux autres, on a l'impression d'entendre plusieurs voix. Tu pries. Parce que tu as la foi. Tu sens tellement fort que Dieu peut le faire, que tu crois que Dieu te l'a dit. Oh oui. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Qu'est-ce que tu espères que tu penses que Dieu ne peut pas faire? Tu peux croire que Dieu va faire quelque chose pour toi alors que Dieu n'avait pas l'intention de le faire. Mais parce que tu es persistant, il le fait quand même. Ce n'était pas dans ses projets du tout pour ta vie. Mais parce que tu es persistant et ton cœur est complètement là-dedans, il le fait. Oui. Vaudrait mieux dans la volonté de Dieu. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont tellement prié fort pour avoir une voiture comme tel ou tel frère. Et le Seigneur trouvait que c'est mieux qu'ils soient en autobus parce que il n'y a pas de meilleure personne pour atteindre les âmes perdues dans les transports en commun comme eux. Et là, ils ont prié, non, je veux une voiture. Depuis qu'ils ont la voiture, ils ne parlent plus de Jésus à personne. Tu peux rencontrer des gens où personne ne fait l'autostop. Tu ne parles plus de Dieu aux gens, et là ta voiture tombe en panne. Quand Dieu te donne la voiture pour te dire que regarde, la voiture c'est quelque chose qui a trop de problèmes. Moi j'ai besoin de toi dans les transports. Pourquoi tu te bats à vouloir absolument avoir une voiture? Tu veux paraître cool, n'est-ce pas? Tu es vraiment cool à mes yeux quand tu parles de moi aux gens. Et là ta voiture tombe en panne. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit en fait, c'était pas du tout dans mes plans que tu aies la voiture. Et là, pendant les 2-3 jours où tu retournes dans les transports en commun, tu gagnes 8 personnes au Seigneur. Je vous dis, si ça m'arrive, je laisse la voiture. Non. C'est effrayant. Combien tu peux te retrouver un jour devant Dieu au ciel, il te dit que la pire des choses que tu aies jamais vues dans ta vie, c'était une voiture. Et chaque fois qu'il a fait tomber en panne, tu as emprunté la voiture des autres. Oh, bon. Je ne sais pas à qui ça s'adresse là, mais bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'expression matérielle de la foi, même quand tu ne crois pas en Dieu. Il y a beaucoup de gens qui agissent comme Dieu veut, sans croire en Dieu. Romains chapitre 1 nous le dit. Ils obéissent naturellement à ce que prescrit la loi, sans avoir la loi. La Bible dit qu'ils sont une loi pour eux-mêmes.
Mais à cause de leur obéissance naturelle à ce que prescrit la loi, ils sont mieux que ceux qui connaissent la loi, qui connaissent Dieu et qui désobéissent. Quand nous allons dans le livre de 2 Rois, 2 Rois chapitre 5, je vais vous montrer un endroit où l'obéissance a dépassé la foi. Et très souvent, votre obéissance va être plus forte que votre foi. Elle va avoir plus d'impact que votre foi. Vous désobéissez, vous dites, oh non, moi je ne pense pas ça. Moi, pasteur, moi je pense que... On n'est pas dans un discours de pensée. Parce que moi, si je suis pasteur, je dois te dire ce que la Bible dit. Et dès que je te dis ce que la Bible dit, oui, tu as le droit d'avoir tes opinions, mais à la fin de tes opinions, fais ce que la Bible te dit. Parce que celui qui a donné la Bible, là, il connaît tout. C'est Dieu. C'est comme si Dieu te dit, ne fais pas ce que tu es en train de faire. Arrête de le faire. Ne va pas là-bas. Et tu es comme, ouais, mais Seigneur, je vais aller là-bas et je ne vais rien faire. Il n'a pas dit que tu vas faire quelque chose. En passant par ce chemin, il y a un fou furieux qui est possédé par les démons, qui va faire une sortie de route à 15h15. Et toi, si tu prends le bus pour aller là-bas, à 15h15, tu seras à cet endroit. Quand il va faire la sortie de route avec la voiture. Tu es en train d'expliquer à Dieu que tu n'allais rien faire de mauvais là où tu vas. Dieu te dit, ne pars pas. Et tu es comme, mais pourquoi? Ça, c'est le contrôle. Ça, c'est de l'oppression. Alors que Dieu a vu la mort. Il ne t'a pas vu en train de faire quelque chose de mauvais. Mais il a vu tous tes rêves s'évanouir parce que quand celui-là va faire sa sortie de route, il va te ramasser. Tu risques de devenir paraplégique. Un paraplégique, c'est un être humain qui est comme un légume. Il ne peut plus marcher. Il déprime beaucoup. Les paraplégiques veulent se suicider. Parce qu'ils regrettent un moment de leur vie qui a détruit tout leur avenir. Et ils passent tout le temps à se demander pourquoi ne suis-je pas mort? Parfois, on croit que les instructions que Dieu nous donne, c'est parce qu'il voit le mal en nous. Écoutez, quand on met un verrou sur une porte, ce n'est pas pour empêcher les gens qui sont dans la maison de sortir. C'est pour empêcher les méchants qui sont dehors d'entrer. Quand on reçoit une instruction, c'est pour nous empêcher d'être exposés à ce qu'on ne connaît pas. La Bible dit, ne déplace pas la borne que les anciens ont placée. Parce que tu ne sais pas pourquoi elle est là. Amen. Tu vas voir des gens qui mettent des jupes. Tu dis, mais pourquoi vous mettez des jupes? Vous n'êtes pas belle, 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 vous n'êtes pas belle. Elle te dit. C'est ça, là. Ça, c'est ce que les gens disent. Hein? Et là, on vous fait la pression, vous vous dites, c'est vrai que quand je mets la jupe, je ne suis pas belle. À force de te répéter un mensonge, ça peut devenir une vérité dans tes oreilles. Et là, toi qui mettais la jupe subitement, tu dis, je n'ai vu aucun verset biblique qui dit de ne pas mettre le pantalon. Tu enlèves ta jupe, tu mets ton pantalon. Tu as la paix ou alors un semblant de paix avec les hommes qui ne faisaient que te convaincre que tu n'es pas belle. Pourtant Dieu dit, je suis une créature si merveilleuse. Tu n'es pas juste belle, tu es merveilleuse. Tu es merveilleuse. Quelqu'un te dit que tu n'es pas belle, c'est vrai. Tu es merveilleuse. Il ne faut pas se battre avec ça. Tu dis oui, tu as raison. Je suis merveilleuse, ce n'est pas la même chose. Ah, je ne peux pas me fâcher de toi. On n'a pas les mêmes concepts. Amen. Et là, tu changes parce que tu reçois la pression. Devine quoi, tu deviens agréable aux hommes, mais pas à Dieu.
Naaman était le chef de l'armée syrienne. Un homme puissant. Un homme adulé dans son pays. Un homme qui méprisait les Israélites. C'est-à-dire que le peuple du Dieu vivant. Amen. Mais alors qu'il est lépreux, une servante qu'il avait ramenée après une guerre contre Israël, une servante juive qui travaillait chez lui, fait savoir à sa maîtresse, il y a l'homme de Dieu dans mon pays. Si mon maître était dans mon pays, l'homme de Dieu pouvait le guérir. Et Naaman, n'ayant pas d'autres alternatives, se dit, je vais aller voir mon chef, le roi, je vais lui demander la permission, je vais aller en Israël et ils ont intérêt à me guérir. Naaman va voir le roi écrit une lettre au roi d'Israël pour lui dire, écoute, je t'envoie Naaman, tu sais qui il est, c'est lui qui vous a corrigé il y a quelques années. Donc vous avez intérêt à ce que vous me le renvoyez en bonne et plus fort. Il doit être en santé. Le roi d'Israël reçoit la lettre. Il met les mains sur la tête. Il dit encore les Syriens. Il déchire ses vêtements. Il se met à se lamenter. Il dit, est-ce que je suis Dieu pour guérir un homme? Il dit, ce type est en train de me chercher les problèmes. Alors le prophète Élisée a entendu dire que le roi était en dépression parce que Naaman est venu le voir pour lui dire guéris-moi. Il dit faites-moi venir Naaman. Naaman arrive avec ses chars, des chariots d'argent, d'or et tout. Il était venu payer sa guérison. Il n'est pas venu croire. Il n'est pas venu avoir la foi, il n'est pas venu pour la religion. Lui là c'est Dieu dans son pays. Ce n'est pas parce que ces dieux ont été dépassés par sa maladie que vous allez lui demander de croire en votre Dieu. Il veut juste la guérison. Le prophète envoie son serviteur, lui dit, va lui dire d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain. Une eau sale. Une eau pas intéressante, pas belle. Il n'y a pas les plages là-bas. Tout est boueux, laid. Et c'est Israël, un pays vaincu. Il l'a eu un coup dans son orgueil. Mais il se prend pour qui? Est-ce qu'il sait combien de kilomètres j'ai fait pour venir ici? Est-ce qu'il a même vu les chariots d'or et d'argent? Il dit, moi je pensais qu'il allait sortir. Il allait faire un geste dans le ciel. Et le malade allait guérir. Il dit, je suis une star. C'est quoi? Je ne suis pas monsieur tout le monde. Je n'ai pas l'hôpital public. Ça c'est une clinique privée. Moi c'est le traitement des cliniques privées. Et il était tellement fâché. La Bible dit qu'il a retourné son chariot et il s'en allait dégoûté. Il n'a pas la foi en ce que le type a dit. Ne lui demande même pas d'avoir la foi. On lui a juste demandé d'aller se plonger cette fois. On ne lui a pas dit croire au Dieu d'Israël. Ensuite, fais-toi baptiser et tu seras sauvé. Souvent, nous disons ça aux gens, c'est un mensonge. Dieu peut te guérir même si tu ne crois pas. Même si tu es juste venu pour la guérison. Jésus a guéri les 10 lépreux. Un seul était croyant. Dieu te guérit gratuitement. Parce que c'est la bonté de Dieu qui doit t'amener à la repentance. Comment vas-tu croire en un Dieu dont tu ne connais pas la bonté? Si tu as déjà montré sa bonté, c'est après que ça t'amène à la repentance et éventuellement au salut. C'est pourquoi il ne se fâchait pas que les autres ne soient pas venus. Parce qu'il leur a donné jusqu'à l'extrême de sa bonté pour qu'ils parviennent à la repentance. Un seul des lépreux est venu s'agenouiller et l'adorer. Mais Naaman, dans son cas, il se retourne. Il est en train de s'en aller. Et un de ses serviteurs lui demande humblement, est-ce que je peux te parler? Il dit pas.
Il dit, mais si le prophète t'avait demandé quelque chose d'hyper compliqué, s'il t'avait demandé de manger les excréments de rat, ça c'est, je ramène ça au niveau africain, amen. Africain et haïtien, amen. Là où il y a les vaudous, les trucs les plus bizarres qu'on demande aux gens. Si tu avais dit d'égorger 7 bœufs et de marcher seulement sur le pouce, pendant une semaine, n'allais-tu pas le faire? Là, Naaman est comme, on dirait que c'est ça qui me convenait. C'est là où j'allais croire que je peux guérir. Il dit, mais on t'a juste demandé de te plonger 7 fois dans l'eau. Je ne sais pas si c'est plus dur, mais on dirait que c'est plus facile, hein, Naaman. Qu'est-ce que tu en penses? Il a arrêté son chariot. Il a dit approcher la limousine du Jourdain. Il a intérêt à ce que, après 7 fois d'humiliation dans l'eau sale, si je ne guéris pas, il va dans l'eau par obéissance. Et quelqu'un dit obéissance. Il avait 0 foi. Souvent, on te donne une instruction, tu dis je vais prier. Tu vas prier pour avoir quoi? Tu pries quoi? Pour avoir quoi? L'obéissance? Tu sais comment on fait pour avoir l'obéissance? On obéit. Je vais prier. Je vais aller, je vais voir ce que le Seigneur va me dire. Tu cherchais quelqu'un qui va te prêcher ce que tu voulais entendre. Et là, tu es tombé sur une mauvaise personne. Du coup, tu te rappelles que Dieu existe et qu'il faut aller prier. Naaman va obéir. Peu importe qui il est, peu importe pour qui il se prend. Il a dit, tu sais quoi? À la fin, moi, je veux juste guérir. Leur Dieu, qu'il fasse de ça ce qu'il veut. Mais je vais vous dire comment la bonté de Dieu agit. Il s'est plongé 7 fois dans l'eau. Il est sorti de l'eau. Sa peau était plus fraîche que celle d'un bébé. Un homme de 60 ans et plus se retrouve avec la fraîcheur d'un nouveau-né. Devinez quoi? Il a cru tout de suite au Dieu d'Israël. Il s'est repenti. Il est retourné voir le prophète. Il a voulu lui donner les cadeaux. Le prophète a dit non, 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 non. Son Dieu était comme, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je ne prends rien. Les dons de Dieu ne s'achètent pas avec l'argent. Il s'est converti sans que personne ne lui prêche la conversion. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui va sortir ces jours, qui a tendance à dire aux gens, si tu te fais baptiser au nom de Jésus, Dieu va te guérir. Et après, ces gens ne sont pas guéris. Ils sont vraiment fâchés. Ils attendent. Ça fait 2 mois que je suis baptisé. Voilà. Les menteurs, les escrocs. Les voilà, ils dansent. Ils me donnent l'étude biblique. Un jour, je vais lui dire ça. Ce n'est pas biblique, s'il vous plaît. Ce n'est pas biblique. C'est l'obéissance qui va faire que Dieu ait sa volonté. Tu peux ne pas le faire, Dieu te guérit. Mais si tu veux la vie éternelle, alors tu dois le faire. Certains courent après Dieu, pas pour la vie éternelle, mais pour ce que Dieu peut faire pour eux. Ce n'est pas grave. Offrez-leur ce que Dieu peut faire dans leur situation. Naaman était un impie, un orgueilleux, un auteur. Un homme puissant. Quand il a vu ce que Dieu a fait pour lui, qu'aucun de ses dieux ne pouvait faire, Naaman est venu demander qu'on lui donne la terre d'Israël. Il a pris de la terre dans des sacs. Et il a dit, permets-moi que quand je rentre dans mon pays et que je veux prier, que je prie étant sur la terre d'Israël. Parce qu'il savait que son pays est un pays souillé par les idoles. Son pays est un pays souillé par les faux dieux. Il savait qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Il était plus converti que tous les Juifs. Parce qu'il a vu la bonté de Dieu qu'il a amené à la
repentance. Mes frères et sœurs, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Naaman était venu avec des chariots remplis de vêtements, d'or, d'argent, de tout ce qu'il y avait comme richesse dans son pays. Parce qu'un grand homme comme lui, qui était guéri, la personne qui le guérissait, méritait tous les plus grands honneurs possibles. Élisée a failli devenir millionnaire. Milliardaire, je m'excuse. Et de nos jours, certains pasteurs vont saisir cette occasion pour dire « Ah là, je veux construire une plus grosse église, donne-moi. » Mais regardez ce qui est arrivé à son serviteur, qui a couru après Naaman pour prendre les présents. Toute la lèpre que Naaman avait est tombée sur lui. Parce que non seulement il a pris les vêtements, il les a cachés, mais quand il revient, Élisée lui dit « Tu étais où ?» Il dit « Ah non, je suis allé faire. » Il dit « Mais mon esprit était avec toi quand tu allais voir Naaman pour les dollars. » Tu es sûr que tu n'as pas de dollars canadiens dans ta poche? Il dit non. Il dit bon, voilà. La lèpre qui était sur Naaman va rester sur toi toute ta vie. Et directement, son corps est devenu blanc comme la neige. La foi de Naaman était à 0. Même son envie d'obéir n'était pas au bon endroit. Mais il s'est dit, pourquoi ne pas obéir puisque je ne connais pas tout? Vous savez, refuser d'obéir veut dire, je sais exactement comment ça va se passer, comment ça doit se passer, je connais l'avenir, je le maîtrise, j'ai tout sous le contrôle. Vous savez que la Bible compare la rébellion, la désobéissance est une forme de rébellion. C'est de la sorcellerie dans les Écritures. C'est de la sorcellerie. Si tu es dans un groupe, je te donne un exemple assez simple pour ramener ça à un niveau plus compréhensible. Tu es par exemple dans le groupe d'intercession, c'est un exemple. Le chef de l'intercession dit, ok, de telle heure à telle heure, soyons dans telle salle pour prier. Tu es comme Frère Didier, moi aujourd'hui j'ai prévu que moi, il faut que je sois dans le sanctuaire. Frère Didier, comme il est toujours doux, ma soeur, c'est parce qu'il n'y a personne. Tu vois, si tout le monde répond comme toi, ça ne va pas se passer. Il faut prier pendant le service, il faut qu'il y ait des gens qui prient pour que Dieu touche les cœurs de ceux qui ont besoin du salut. Tu es comme non, tout le temps c'est toujours moi, tout le temps c'est toujours moi. Et dans ton esprit, tu dis, mais Dieu sait. Moi je prie même si je suis dans le sentier, je prie. Et il te dit, ok, pas de problème, vas-y, je vais chercher quelqu'un d'autre. Tu dis, ok, tu t'en vas. Tu es dans le service. Tout le service du début jusqu'à la fin, tu penses au frère Didier. Comment il voulait te convaincre d'être dehors? Le pasteur prêche, alléluia, tu sursautes. C'est pour ça que je suis ici. Tu ne retiens rien du message. Ton esprit est accusateur, rebelle. Tu es perdu. Et là, tu entends un bout d'une phrase. Tu n'es pas dans le contexte de ce qu'il prêchait. Tu entends un bout d'une phrase. Tu crois que Dieu vient de te dire qui est ton mari. Il a dit la phrase. Tu ne sais pas de quoi il parlait. La phrase. Et là, tu dis, j'ai bien fait d'être ici. Je savais que Dieu allait me parler. Et te voilà qui court après quelque chose hors contexte. Parce que tu es dans la désobéissance, tu es dans la rébellion. Quand tu entends plusieurs voix, tu entends plusieurs directions,
Et tu sembles être totalement confus. La seule chose qui peut t'aider, te garder, te protéger, c'est d'obéir à une instruction donnée par l'homme que tu vois. Je vous dis, beaucoup de gens font des choix, beaucoup de gens font des erreurs catastrophiques parce qu'ils n'obéissent qu'à leur propre pensée. Ils ne suivent que leur propre cœur. Le livre, je crois que c'est Zacharie, qui dit qu'il n'est pas propre à un homme, quand il marche, de diriger lui-même ses pas. Tout homme a besoin d'une autorité sur sa vie qui va lui dire ne fais pas et il ne fait pas, et qui va lui dire fais et il fait. Quand tu es ton propre chef, tu es comme Satan. Oui, tu es comme Satan. Tu crois que tu as tout le discernement, tu n'as rien. Dieu m'a dit, Dieu ne te connaît pas, tu ne le connais pas. Je vais vous dire une chose. Samson avait tous les dons. Samson était sage, il était intelligent, il était beau, il était fort. Tu vas dans la loi de Dieu, il connaît plus que tout le monde. Tu vas dans l'éloquence, il est plus éloquent que tout le monde. Il était juge en Israël. Quand il parlait, tout le monde se taisait. Tu vas dans la force physique, il tue 1000 Philistins lui tout seul. Finalement, Samson, qui pouvait le dépasser en quoi? Rien. Salomon, intelligent, tellement intelligent qu'il est devenu bête. Et sa sagesse venait de Dieu. Son intelligence venait de Dieu. Il t'expliquait chaque parole, tout ce que Dieu veut dire. Tout. Tu sors n'importe quel verset, tu n'en savais qui ceci. Tu n'as pas compris. Est-ce que vous avez déjà vu dans la Bible où on vous parle d'un sacrificateur ou d'un prophète qui donnait des conseils à Salomon? Tu prophétises quoi? Je ne comprends pas ce que tu prophétises. Dieu ne voulait pas dire que je ne dois pas avoir 1000 femmes. Il voulait dire que je peux même avoir 2000, mais je ne pourrais rester qu'avec 2. Les 1998 autres, c'est mes femmes juste au cas où. Il te sort une théorie, tu es comme. En tout cas, sa sagesse là m'impressionne. Wow. Peut-être c'est vraiment ça. Tout le monde sait que lui, personne ne peut discuter avec lui. Tout ce qu'il dit fait du sens. Mais il y avait un problème avec ces deux personnages que je viens de citer. La loi de leur Dieu. Le Seigneur avait dit dans sa loi qu'il n'est pas bon que le roi ait beaucoup de chevaux, beaucoup de femmes. Salomon dit, ça c'est pour les autres rois. Un roi sage comme mon père. Il sait gérer les nations, les Essiens, les Girgasiens, les Phérésiens, les Jébusiens, tout ça, je les gère. Il n'y a plus de guerre. Et il n'y avait pas de guerre au temps de Salomon, parce qu'il gérait tout par les dons. Il a tellement tout géré par les dons spirituels qu'il a totalement désobéi à Dieu et il a entraîné le peuple à adorer les faux dieux. Sauf que le peuple n'a pas les dons spirituels comme lui. Et quand ils le font à fond. Il a tellement blasphémé et poussé les gens à blasphémer contre Dieu que Dieu a arraché 10 royaumes d'entre ses mains ou des mains de son fils pour donner à quelqu'un d'autre qui était plus mauvais que lui. Pourquoi? Dieu avait donné des simples principes de conduite qu'il fallait avoir pour pouvoir marcher dans les voies de Dieu, pour pouvoir rester en intimité avec Dieu. Salomon a dit, je n'en ai pas besoin, je sais tout. Samson, il laisse les filles du royaume pour aller chercher une fille des Philistins. Comme les sœurs du royaume vont souvent aller chercher un gars des Philistins dehors.
en disant il va se convertir. Je sais, il est très gentil. Il est même mieux que beaucoup de chrétiens. Il n'a jamais fait les mauvaises choses de la vie. C'est juste qu'il ne croit pas encore, mais ça vient. Et les gars font pareil. Ils vont chez les Philistines. Regarde, elle n'est pas laide comme les filles de l'église. Elle a les meilleurs parfums. Elle prend soin de ses cheveux. Même si elle est courte, ce n'est pas trop court. Donc c'est quand même. Elle aime Dieu, elle prie beaucoup. Elle aime Dieu, elle l'aime. Et Dieu est comme, qui est-ce que vous parlez? Je ne la connais pas. Il dit, je veux prier, Dieu va la sauver, vous allez voir. Je vous dis, Dieu va la sauver, Dieu va la sauver. Vous êtes une secte, c'est pourquoi vous voulez que les gens ne se marient qu'avec les gens de l'église. C'est la secte. Et quand le pasteur prêche dessus, là alors on dit, pasteur, cela ne m'arrivera pas. J'irai chercher celle que je veux, où je veux, quand je veux, et je la marierai quand je veux. Les anges font, bravo, tu as raison. Tu as raison, c'est toi qui as tout compris. C'est toi qui connais. Vas-y. Amen. Parce que si Dieu dit, ne mettez pas. Oui. Mais pourquoi quand il a vu qu'ils amusaient les gens, pourquoi il n'a pas Les dons de Dieu sont sans repentance. C'est pourquoi beaucoup de gens à qui le Seigneur dira, éloigne-toi de moi, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous commettez l'iniquité. C'est une catégorie de gens qui n'avaient que les dons. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ça parle de quoi? Des dons. Qui veut avoir des dons? Je vais vous donner un moyen simple d'avoir des dons. Tu peux avoir tous les dons en un temps record. Si tu marches devant Dieu comme un petit enfant, obéissant. Et tu obéis encore plus quand tu ne comprends pas. Vous savez quand le Seigneur a demandé à Abraham de prendre son fils qu'il aime et de l'offrir en holocauste à Dieu. Le Seigneur était en train de lui dire, prends ton premier-né. Le Seigneur dit, va au mont Moriah, fais un autel de feu, de bois. Égorge toi-même ton enfant. Et quand on égorgeait, on faisait une entaille tellement béante que tout le sang devait sortir. Tu attaches l'enfant, tu le poses sur le bois et tu fais le feu. Et ce feu va le consumer jusqu'à ce qu'il soit de la cendre, qu'il n'y ait plus aucune trace. C'est ça que Dieu a demandé à Abraham. C'est ça la même que Dieu a demandé à Abraham. La Bible dit que Abraham est entré en prière et en jeûne pendant 7 jours. Ça c'est dans vos Bibles, pas dans la mienne. C'est dans la Bible de tous ceux qui croient que Dieu doit d'abord leur donner des explications. La Bible ne dit pas qu'Abraham a demandé à Dieu, pourquoi dois-je le faire? Est-ce que c'est de toi? Seigneur, si c'est de toi, fais qu'il pleuve sur ma main droite et qu'il ne pleuve pas sur ma main gauche. Qu'il y ait une tornade dans le ciel, mais que je rentre moitié mouillé, moitié sec. La Bible ne le dit pas. La Bible
Amen. La Bible dit, n'étouffez pas les enfants. Ok. C'est bien, amen. Amen, amen. La Bible nous dit que Abraham s'est levé tôt le lendemain. Alors à les Écritures. Genèse 22, verset 1 à 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Très souvent, quand Dieu attend quelque chose de toi et tu as de la difficulté à le faire, tu es mis à l'épreuve. Amen. Et il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, écoutez, ton fils, ton unique. J'ai en train de lui rappeler que tu n'en as pas d'autre. C'est le seul que tu as. Pourtant, il avait Ismaël. Est-ce que vous remarquez? Tu peux vouloir offrir plein d'autres choses à Dieu. Tu peux considérer devant Dieu comme, oui, mais Seigneur, si tu ne veux plus que je porte ces genres de chaussures, je vais plutôt laisser les autres et je vais garder une de ces genres parce que ce genre est plus solide. Ça tient en hiver, en été, au printemps, en automne. Dieu dit non, prends la chaussure de toutes les saisons là. Qui ont les sabots comme ceux du mouton. Donne-le au village des valeurs. Amen. Il lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Parce qu'Abraham avait un fils qu'il n'aimait pas beaucoup. Ismaël lui créait trop de problèmes. Mais Dieu lui demandait celui qu'il aime. Prends tes projets que tu aimes. Prends tes plans auxquels tu es tellement attaché. Prends tes convictions, prends tes croyances. Qui représente tout pour toi. Prends même ton témoignage. Mais il lui dit quoi? Isaac, il donne un peu de nom. Vous voyez à combien de niveaux il va le toucher? Ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, juste au cas où tu veux dire Ismaël. Que bon, j'aime aussi Ismaël, c'est la même chose. C'était plus facile de sacrifier Ismaël qui le fatiguait que de sacrifier Isaac. Amen. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai, c'est-à-dire va à un endroit que tu ne connais pas. C'est sur place que je vais te dire. Parfois, il faut obéir à Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il veut faire. Comment Dieu te donne une instruction, tu dis, Seigneur, est-ce que tu peux juste me dire pourquoi? Est-ce que tu peux juste m'expliquer, Seigneur, qu'est-ce qui va arriver quand je vais le faire? Seigneur, est-ce que tu es sûr que c'est ce que je devais faire? Et Dieu dit, ah non, je me suis trompé. Je crois plus que... Attends, je vais aller prier, je reviens. Mais c'est ce qu'on fait avec Dieu. On envoie Dieu prier. Seigneur, tu es sûr? Est-ce que tu as jeûné? Seigneur, mais de telles instructions. Quelqu'un est venu me dire un jour, Pasteur, j'espère vraiment que tu as prié avant de me dire ça. Pauvre moi, j'étais tranquille, c'est toi qui es venu me voir. Ou tu ne veux pas, ou tu es venu chercher une confirmation de ce que tu avais déjà planifié, là ça va être dur. Amen. Où tu vas prier et tu demandes à Dieu de te confirmer ce qu'il t'a déjà dit. Et là, quand tu viens pour une confirmation. Et si ça ne s'accorde pas avec ce que tu croyais, tu ferais mieux de laisser. Parce que valait mieux pour toi ne pas
consulter pour faire ta volonté. Oui, Lorsque tu crois avoir entendu de la part de Dieu, en écoutant le message, c'est pas une bonne chose de demander toujours des signes que c'est les signes, Seigneur. Les signes, c'est la première preuve d'une incrédulité. Tu dois dire, Seigneur, je crois, aide ma foi. Quand tu demandes les signes, la Bible dit que l'avènement de l'Antéchrist ne se fera pas de faux signes et de faux prodiges. Comment tu sauras que le signe là venait de Dieu? Dieu ne t'a jamais donné un signe, tu doutes encore plus. Tu demandes un signe bien précis, il te le donne, tu dis non. Et si c'est le diable? Ce n'est que l'obéissance, il te dit, ce n'est que l'obéissance. Oui. Ma question, c'est par rapport à la volonté. On est d'accord aussi quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu l'accordes. Mais en même temps aussi, quand tu demandes trop, même s'il ne voulait pas te le donner, il va te le donner. Et dans ces cas, comment tu fais pour savoir que ça, c'est sa volonté parfaite ou sa volonté parfaite? L'attachement de ton cœur par rapport à ce que tu demandes va te dire si tu peux te retrouver hors de la volonté de Dieu ou pas. Il faut faire confiance à Dieu. Tu comprends? Il faut voir à quel point cette affaire compte pour toi. Est-ce que ça affecte ta relation avec Dieu? Est-ce que parce que Dieu ne te l'a pas donné, du coup tu ne veux plus parler à Dieu? Tu es comme Dieu. Je crois que quand j'étais sans toi, je me débrouillais pas mal dans des situations comme ça. Il y en a qui le pensent ici, là. Pourquoi tu as dit Amen? Tu es prophétesse. Non, je ne me pose pas tu as l'onction. Amen. Amen. Il dit, on va accélérer pour vite terminer. Il lui dit, va-t'en au pays de Morija et là offre un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Dieu ne nous dit jamais toutes choses dans tous les détails jusqu'à leur fin. Tu fais un pas, il te donne l'instruction pour le prochain pas. Tu fais le prochain, il te donne l'instruction pour le prochain, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que s'il te dit tout ce par quoi tu vas passer pour arriver là-bas, tu vas dire, je ne bouge pas. C'est mon cadavre qui va arriver. Amen. Amen. Il dit, qu'est-ce que la Bible nous dit? Abraham se leva de bon matin. Cela son âme, et puis avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Écoutez bien, Dieu lui a donné l'instruction le soir. Il n'a pas dit, ok, Sarah, et il faut qu'on jeûne. On doit entrer en jeûne parce que je crois que Dieu m'a dit quelque chose là, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Et là, il met tout son corps en jeûne, même les brebis, les boucs. Parce que Dieu me demande de tuer quelqu'un. Non. Il faut que Dieu confirme. Seigneur, si c'est toi, que toutes mes brebis noires, quand je me lève le matin, qu'elles soient bleues. La Bible dit qu'il s'est levé de bon matin le lendemain. Pourquoi est-ce qu'Abraham s'est exécuté rapidement? Quand Dieu donne une instruction et tu prends le temps de dire que je vais jeûner et prier, le nombre de bombardements que Satan met dans ta tête pour que tu ne fasses surtout pas la volonté de Dieu. Souvent vous dites, il faut que je prie là-dessus. Vous venez d'inviter le diable dans vos pensées. Dieu vous a déjà demandé de parler à quelqu'un ou de prier pour quelqu'un. Vous hésitez, quelqu'un d'autre vient lui parler. Ou quelqu'un d'autre vient et prie pour lui. Abraham a su, si cette affaire fait 24 heures dans ma tête, il ne dit jamais fait une telle chose. Il s'est levé de beau matin. Il
n'a même pas permis que les réflexions de la journée viennent commencer à mélanger ses pensées, à questionner, est-ce bien toi, Seigneur? Il a obéi immédiatement. Et si Abraham pouvait déclencher un voyage la même nuit, il l'aurait fait. Mais il était certainement tard. Et tout le monde dormait quand Dieu lui a parlé. Alors il lève ses serviteurs, il fend le bois, il prend le sacrifice que Dieu lui a demandé. Écoutez, aller fendre le bois, c'est aller mettre tout ce qu'il faut à disposition pour obéir à l'instruction que Dieu t'a donnée. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, prends directement des dispositions. C'est ça qui est appelé la foi. Les actes que tu poses en fonction de ce que Dieu t'a donné. Ta foi ne commence pas tant que tu ne poses aucun acte. Il s'est levé, il ne s'est pas mis à partir. Et avant de partir, il s'est assuré que quand je vais arriver là-bas, je dois avoir tout ce que Dieu m'a demandé pour faire le sacrifice. Il fallait du bois, il a cassé du bois, il a coupé du bois, il a apprêté le bois. Il fallait son fils Isaac, il a pris Isaac. Il a pris des serviteurs pour les accompagner sur la route. Et à un niveau, il a demandé aux serviteurs de rester. Il a dit qu'il monte avec son fils adoré et ils reviendront. Écoute bien, quand tu commences à obéir, ta foi éclate. Personne n'avait jamais dit à Abraham que Dieu peut ressusciter les morts. Il n'avait personne à l'époque, personne ne l'avait jamais vu. Abraham est le premier homme sur la face de la terre à méditer et se dire, Dieu a dit que toutes les nations de la terre seront bénies en Isaac. Dieu a dit que ma descendance qui vient d'Isaac sera plus nombreuse que les étoiles du ciel et le sable de la mer. Maintenant, Dieu me demande de le tuer. Il va le ressusciter. Je vais le faire. Il va le ressusciter. Dieu ne m'a jamais menti. Il m'a dit qu'il allait me donner un fils. J'étais vieux, ma femme était vieille, ménopausée au 4e degré. On a eu l'enfant. Tout ce qu'il m'a dit est vrai jusqu'à date. S'il me dit maintenant que c'est par celui-ci que toutes les nations de la terre seront bénies. Et il me dit, tue-le. Dieu te dit, c'est ton mari, mais ne lui parle pas pendant 1 an. Ne t'approche pas de lui, ne le regarde pas, ne le flatte pas, n'attire pas son attention, fuis-le, rejette-le. Je suis comme ici, il part. S'il part. Oui. En fait, j'ai 2 questions. La première question, c'est pourquoi le Seigneur a dit à Abraham, Dieu sauvera lui-même de l'Holocauste, et la deuxième, de l'agneau pour l'Holocauste. Et la deuxième question, c'est quand, enfin, souvent les gens vont dire oui, dans le cas d'Abraham. Attends, tu as demandé un. Pourquoi est-ce que Dieu a dit à Abraham, à son fils, en fait, il a dit au serviteur, à son fils, quand son fils lui a dit voici le feu, voici le bois, où est le sacrifice, c'est Abraham qui dit à son fils que Dieu se pourvoira lui-même. Parce que Abraham savait qu'il va redescendre avec son fils. Qu'est-ce qu'il a dit à ses serviteurs? Je vais adorer avec l'enfant, et on va revenir. Et il n'allait pas faire semblant de Dieu pour voir si Dieu va revenir. Il n'avait pas calculé. Il savait que Dieu est parfait, Dieu est précis. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour revenir sur ce qu'il a promis. Il va faire ce qu'il a dit. Il est allé à sa chambre, je m'en vais découvrir un autre niveau avec Dieu. Je m'en vais découvrir quelque chose que mes oreilles n'ont point entendu et mes yeux n'ont point vu.
parce que c'est le même Dieu qui m'avait dit que j'aurais cet enfant. J'ai attendu 25 ans, l'enfant est venu. Il me dit tue-le, je ne vais pas dire que c'est Satan maintenant. La Bible ne dit jamais qu'Abraham a parlé avec Satan. Amen. Beaucoup d'entre nous mettent l'étiquette de Satan sur la voie de Dieu quand l'instruction ne les convient pas. Et ils mettent l'étiquette de Dieu sur la voie de Satan quand ça correspond à leur convoitise charnelle. Moi, je croyais que c'est Dieu qui m'a dit, qui t'a confirmé que c'était Dieu qui t'a dit. Oh non, je ne voulais le dire à personne parce que je craignais que si je le dis, les gens vont me faire douter. Et après, ce n'était pas Dieu. Tu n'as pas eu besoin qu'on te fasse douter. Amen. Donc, il va sur la montagne, il va faire exactement, prendre des dispositions. Si le Seigneur te dit, inscris-toi en sciences économiques pour la rentrée de septembre, tu sais ce que ça veut dire? Commence à lire les livres de sciences économiques avant la rentrée de septembre. Parce que sinon, quand la rentrée va arriver, tu vas dire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a envoyé ici? On va te dire des termes très économiques, très techniques. Tu auras l'impression que, oh non, je me suis trompé. Quelle est la disposition que tu prends quand tu reçois une instruction? C'est ça qui va déterminer si tu vas obéir ou pas. Je vais vous dire une chose. Parfois, les dirigeants vont vous donner des instructions. Et là, vous allez directement vite sur Internet chercher quelqu'un qui prêche sur le thème. Pour avoir son opinion là-dessus. De sorte que le pasteur à l'église n'est votre pasteur que le jour il dit ce qui correspond à ce que vous voulez. Et le jour il dit quelque chose qui vous envoie dans une autre direction. Ah, tu connais Benny Hinn, pasteur. Benny Hinn prêche beaucoup dans mon pays. Est-ce que Benny Hinn me connaît? Amen. Je t'ai donné l'instruction de la part du Seigneur. Et tu m'envoies une prédication. Tu dis, pasteur, écoute un peu cette prédication. Elle est très édifiante. Parce que dans cette prédication, l'instruction est contraire à ce que je t'ai donné. Et tu essaies de me convertir. Jean, tu veux me montrer que je me trompe. Ça ne donne pas, ça ne marche pas selon ton agenda. Il a fendu le bois pour l'Holocauste et est parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Il est arrivé là-bas, ce n'était qu'un test. Dieu n'avait pas l'intention de le tuer et de le ressusciter. Même si la foi d'Abraham était arrivée à ce niveau, il venait de briser les barrières de l'impossible. Avec lui, rien n'était plus impossible. Des fois, dans une instruction que Dieu te donne, qui va te demander un sacrifice particulier, il veut amener ta foi à un endroit où cette foi va déplacer les montagnes. Tu vas t'approcher avec la mort dans l'âme, des angoisses, des chaleurs. Tu vas avoir 25 ans, mais tu as l'impression que tu es dans une ménopause. Tellement tu es ému et ton corps chauffe à l'intérieur. Parce que tu as peur de faire ce que Dieu te demande de faire. Et si je me risquais et ce n'était pas la volonté de Dieu, risque-toi pour découvrir. Amen. Il faut initier son miracle. Pierre est dans une barque qui est en train de chavirer. Et il voit quelqu'un avancer sur l'eau. Tout le monde dit, voilà. Quand on voit les fantômes, il commence à hurler. Je ne sais pas qui hurlait, mais ils n'ont pas invoqué le nom de Jésus. Aucun des apôtres. Vous êtes-il déjà arrivé d'être dans une situation terrible que vous ne prononcez même pas le nom du Seigneur? Vous n'êtes pas seul. Il y en a plein dans la Bible. Et c'est eux que nous suivons. Amen. Aucun ne dit Jésus,
Non. On est mort. Il venait de chasser les démons en son nom, chasser toute forme d'esprit en son nom. Mais dès qu'un problème arrive, vous avez entendu? Ils sont en train de prier. On prie la nuit, les démons vont nous sentir. Dès qu'un objet tombe, écoutez, Pierre dit au Seigneur qu'il les rassure. Il a dit, la paix soit avec vous, c'est moi. Il dit, non, la paix n'est pas avec vous. Si c'est toi, demande-moi de marcher sur l'eau. Il n'y a que toi qui peux faire des choses pareilles. Je veux que tu me prouves que c'est toi, mais à une dimension supérieure. Si je me noie, je me noie. C'est ce qu'il était en train littéralement de dire. Parce que si ce n'est pas toi, on est mort. On est vraiment mort comme eux crient. Donc si tu dis que c'est toi, je veux une preuve. Parce que si ce n'est pas toi, avant que tu n'arrives ici, on va tous plonger. On va se débrouiller à nager. Si c'est toi, dès que l'eau se solidifie et que je marche là, le Seigneur dit, c'est moi, viens. Et il a mis le pied, puisque de toute façon, il allait plonger pour se noyer. Donc, que ce soit lui ou que ce ne soit pas lui, il allait le faire. Il a essayé. Ouais, moi, si c'est lui. Oh, ça tient. Ah, c'est lui, bon, il a mis le Seigneur à un endroit où le Seigneur lui a donné une instruction. Et il a fait quoi? Il a obéi. La puissance de l'obéissance. La puissance de l'obéissance. La puissance de l'obéissance, quand tu disposes ton cœur à obéir, tu es capable d'initier toi-même ton miracle. Et tu ne vas pas chercher à initier ton miracle dans une zone de confort, mais dans une zone de tumulte et de trouble. Ils savaient que si ce n'est pas le Seigneur, ils sont cuits. Aucun d'eux n'avait plus l'autorité du nom de Jésus. Ils avaient oublié qui ils étaient. Il ne leur restait que la panique. Et Pierre, comme il est toujours zélé, il s'est dit, avant de mourir, laissez-moi essayer quelque chose. Si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau vers toi. Parce qu'il savait, si c'est lui, tout est possible à celui qui croit en celui-ci. Et quand le Seigneur a ordonné, il a marché. Vous avez déjà marché sur l'impossible, dans la volonté de Dieu, et subitement quelqu'un te demande, est-ce que tu es sûr que c'est de Dieu? Là, tu commences à considérer les facteurs dangereux là où tu te trouves et tu commences à t'enfoncer. Ma femme faisait des études en Allemagne. Elle avançait très vite dans ses études. Elle allait finir. Quelqu'un est venu lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu auras bientôt fini toutes les matières. Si tu finis vite, les Allemands vont te demander de rentrer chez toi. C'est vrai ça? Ils vont me demander de rentrer. Oui, si tous ceux qui finissent les études rapidement, là, on les rapatrie dans leur pays. Elle a arrêté. Elle qui pouvait faire 8 matières en un semestre, et elle les passe tous. Même pour réussir une matière, c'était comme en attendant que les Allemands essayent de me rapatrier. Je n'ai pas fini. Ça a prolongé ses études de plus de 4 ans. Depuis 4 ans. Parce que quelqu'un est venu au milieu de son succès, dans sa marche avec Dieu, lui dire, en fait, il y a quelque chose avec lequel tu n'as pas compris. Si tu finis chez moi, vous allez toujours entendre quelqu'un qui va vous dire le contraire de ce que Dieu a dit. Et quand vous aurez foi en Dieu, ça ne veut pas dire que les mauvaises choses ne vont pas vous arriver. Au contraire, plein de mauvaises choses peuvent vous arriver pour éprouver votre foi. Job était pris.
En une journée, ces 10 enfants ont été tués. À peine ils creusent les 10 tombeaux pour les enterrer, on vient lui dire qu'on a d'abord tué ses serviteurs, détruit tous ses troupeaux. Après, on lui dit ce sont ses enfants. Avant qu'il n'ait fini il n'ait même commencé réellement le deuil sur ses enfants, Satan est déjà allé vers Dieu pour trouver encore une nouvelle plaie qu'il peut avoir le droit de lui infliger. Est-ce qu'il avait fait quelque chose de mauvais? Non. Ce n'est pas parce que quelque chose de mauvais vous arrive que vous devez désobéir à l'instruction que Dieu vous avait donnée. Et sa femme veut le pousser à la désobéissance. Elle lui dit, maudit Dieu et meurs. Tu souffres déjà trop. Quelqu'un m'avait dit, là je vois la galère par laquelle ta femme et toi, vous passez ici dans ce pays. Vous n'avez même plus besoin de jeûner. Vous souffrez déjà beaucoup. Le fait de tenir ferme dans le Seigneur, c'est déjà une forme de jeûne. C'était la première fois que j'entendais ça. Parce qu'il avait la philosophie de ne jamais jeûner. J'ai eu compassion de la personne. C'était en Allemagne, c'est pas ici, ok? Je commençais par regarder qu'est-ce que c'était. Okay? C'était pas ici. Je lui ai dit non, on va jeûner parce qu'il faut jeûner, il faut prier, il faut se donner à Dieu. Je vais résumer en disant ceci. Votre foi peut être la foi la plus faible parmi celles de tous les frères et les sœurs. Mais il y a une chose qui ne demande pas la foi, mais qui demande juste un changement d'attitude. Le Seigneur dit, si vous n'êtes pas comme des petits enfants, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Parce que les petits enfants, ils obéissent. Ils n'argumentent pas. Ils ne cherchent pas à tout comprendre avant de faire. C'est sûr que la nouvelle génération de petits enfants. C'est pourquoi. Parce que j'ai dit faire. Pourquoi tu dis faire? Vous n'avez pas remarqué? C'est une mauvaise génération. C'est la fin des temps. La génération de la fin des temps. Nous, quand on était petits, dès que tu entends, papa dit fais. La deuxième option, c'est je vais te taper. Tu faisais vite avant qu'on arrive dans les suppléments de l'instruction. Quand il te parlait, tu jettes seulement sa ceinture. Je sais déjà ce qui va se passer, donc je vais taire, même si je vais faire en pleurant, je le fais. Parce que je ne veux pas qu'on arrive à parler des mauvaises choses qui peuvent suivre. Dieu veut que nous soyons comme des petits enfants. Il n'y a aucune situation dans aucune de nos vies ici qui ne dépend pas de l'obéissance. Je vous parle, je commence à me rappeler plein de choses auxquelles je n'ai pas obéi et qui me sont comme instruction et qui affectent même ma santé. Et là, quand le Seigneur me donne ce message, je dis, oh my God, je traîne dans certaines conditions médicales pour rien. Pour rien. Il suffisait que je fasse ce qu'on me demande de faire. Je ne l'ai jamais fait. Et j'ai eu toutes les raisons de ne pas obéir. Mais tu sais quoi? Je garde mon problème avec moi. Si on fait tout ça. Puis j'appelle l'obéissance. C'est puissant. Après l'étude d'aujourd'hui, beaucoup vont obéir à beaucoup de choses qu'ils avaient mis de côté, qu'ils négligeaient. Et ils auront des témoignages hyper puissants. Après l'étude de ce soir, certains vont fléchir leur genou devant le Seigneur et lui dire, donne-moi un cœur obéissant. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen.
un esprit de bonne volonté. Volonté de faire quoi? De faire ce que Dieu me demande de faire. Même s'il utilise un enfant de 3 ans. C'est ça. Parce que pour certains, si tu ne portes pas le titre de pasteur avec une veste bien repassée, tu les as perdus. Ils ne peuvent pas t'écouter. Amen. N'attendons pas quand Dieu nous donne une instruction. Fais-le. Tu peux valider avec ton pasteur pour être sûr que tu ne te fais pas avoir par le diable. Et là, tu vas recevoir une instruction. Et dès qu'il te dit fais-le, ne dis pas, oh, ok, je vais aller voir pasteur Kaosi, qui vient de parler avec pasteur Serge, pasteur Lionel, pasteur Louis. Bon, comme c'est des pasteurs sous un pasteur, je dis, ok, j'ai compris. Après dimanche, je te trouve à la porte du pasteur Kaosi. Fais quoi là? Non, je voulais seulement le saluer. Menteur. Tu ne voulais pas le saluer. Tout ce que tu vas lui dire là-bas, je vais savoir. Parce qu'on est un, on n'est pas divisé entre pasteurs ici. Il n'y a pas quelqu'un qui suit son propre agenda. On veut tous que tout le monde soit sauvé. Amen. Amen. Nous obéissons parce que nous aimons Dieu. J'entends souvent dire qui aime a confiance. Quand tu hésites à obéir, tu peux mesurer ton niveau d'amour pour Dieu par ton niveau d'obéissance prompte, c'est-à-dire immédiat. Dès que tu donnes, je ne sais pas si c'est ce que j'ai envie de faire. Est-ce que tu le fais quand même? Parce qu'il n'est pas question de ton envie. Pasteur, mais tu me demandes de le faire. Je vais juste le faire, mais je ne sens pas. Je ne le sens pas. Ce n'est pas ce que je ressens. Si tu ressentais des choses et pour que ça te dirige, pourquoi tu es venu me demander des instructions? Amen. Pour sortir de la confusion, il faut obéir. Point final. Tu peux être la personne la plus faible en matière de prière. Faible en termes de chercher la face de Dieu. Mais si tu es fort dans l'obéissance, tu vas dépasser ceux qui prient beaucoup pour chercher la confirmation de la confirmation et de la confirmation et de la confirmation. Tout est dans l'attitude. Et nous voulons avoir les cœurs et les attitudes des enfants de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un a une question? Il y a une question, parce que si on est confus à la base, on doit obéir à quoi? Pardon? Si on est confus, si on nous dit un truc et après un autre, on doit obéir à quoi? Il faut savoir à qui tu vas demander des conseils. Il faut demander toujours des conseils à quelqu'un qui a une ascendance spirituelle objective sur ta vie. C'est-à-dire un pasteur qui va te prêcher la vérité. Parce que même certains vont tester entre deux pasteurs, le plus soft, le plus sharp. Si je veux faire telle chose, je sais que je demande conseil à pasteur Luc. Si je veux faire telle autre chose, je demande conseil à pasteur Serge. Si c'est telle catégorie de choses, je vais voir pasteur Lionel. Tu es un manipulateur. Et Dieu va leur inspirer des paroles qui vont te mettre dans le truc. Et ça viendra de Dieu. Amen. Quand il faut d'abord... Écoutez, une brebis qui n'a pas de berger est une brebis perdue. Je vous le dis. Vous devez savoir qui est votre berger. Quelqu'un un jour venu me dire, tu es mon pasteur, c'est toi parce que c'est à toi que j'aime parler. J'ai dit, je ne suis pas ton pasteur c'est pasteur Kaosi. Parce que quand tu me parles, tu me mens. Comme tu l'expliques. Amen, ne dis pas que c'est moi. Amen, excuse-moi. J'ai dit une personne, ok? Et ça s'est avéré vrai. La personne me sollicitait parce que si elle allait confesser ses iniquités à pasteur Kaosi, il allait prendre des mesures immédiates. Et moi, comme j'aime beaucoup donner de l'affection, je disais, ah lui, il va juste pleurer avec moi, ça va aller. Je ne suis pas un pasteur.
Va d'abord voir Pasteur Kausi. Quelqu'un qui se met sous mon autorité ne peut pas fuir l'autorité de Pasteur Kausi. Je ne peux pas accepter. Je vous dis, sinon je deviens comme Absalom. Les gens venaient pour que le roi juge les affaires. Absalom dit, viens, c'est toi. Ah, c'est toi qui as raison, vas-y. Je ne serai pas Absalom au nom de Jésus. Amen. Ça ne m'intéresse pas. Il y a des gens que je veux souvent envoyer voir Pasteur Kausi après avoir été assis avec moi. Je vais leur dire, il faut que tu parles à Pasteur Kausi. Il dit, quoi? J'ai dit, tu as un problème? Mais non, je n'ai pas envie. Je dis que si tu ne lui parles pas, tu es mort. Mon instruction pour toi, c'est que tu lui parles. Et ils vont lui parler, généralement, ils vont vite se récupérer de la situation. Ce n'est pas parce qu'il va leur dire quelque chose que je ne peux pas leur dire, mais ils vont atteindre un niveau d'humilité qui va forcer Dieu à les aider à se relever. Amen. Il ne faut pas choisir par critère d'affinité, mais par amour de la vérité. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prier pour que Dieu nous donne le réflexe de l'obéissance. Tu fais d'abord, après tu dis. Après tu peux poser des questions, on a le droit de poser des questions. On a besoin pour arriver, excuse-moi, je crois que je n'ai pas fini de répondre à ta question. Pour conclure dans ta question, il est bon d'avoir un berger sur ta vie. Parce que si tu as un berger, c'est que tu acceptes l'autorité de Dieu que tu ne vois pas, en te soumettant à l'homme de Dieu que tu vois. La Bible dit que si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et tu détestes ton frère que tu vois, tu es un menteur. Si tu dis que tu es soumis à Dieu que tu ne vois pas, et tu n'es pas soumis à ton berger que tu vois, tu es un grand menteur. Amen. Je vais aller prier, Dieu va me dire. Ok. Alléluia. Il faut avoir quelqu'un qui a autorité sur ta vie. Si la personne te dit oui, tu le fais. Mais les explications ne comptent pas. Quand je parle avec mon pasteur, il va souvent me dire certaines choses. Et il me dit, je te dis ça parce que je dis non. Pas de parce que, pasteur. Si tu me donnes le parce que, je n'ai pas obéi. J'ai raisonné. Il me dit non, il faut que je te dise. Il dit, attends, je le fais d'abord. S'il te plaît, fais-moi grâce. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, laisse-moi d'abord obéir. Ensuite, tu me diras. Et il me dit non, c'est pour que tu puisses l'enseigner aux autres. Là, j'écoute. Mais même s'il n'avait pas dit ça, j'allais quand même écouter. Mais je préfère toujours être sûr que, j'ai donné toutes les informations en rapport avec ma situation. Parce que l'autre chose qui fait que souvent on reçoit des mauvais conseils, c'est parce qu'on dit la moitié des choses. La moitié d'une information, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Amen. Amen. Il ne faut pas me dire, oh, il n'arrête pas de me dire que je suis belle. Quand je lui dis d'arrêter, il ne fait que continuer. Toi aussi, tu lui dis pas. Tu lui dis pas souvent qu'il est beau. Si tu me dis, quand tu viens demander conseil, donne les deux informations. Ne donne pas juste un côté. Et tu gardes l'autre. Ça va devenir un mensonge et tu ne pourras pas recevoir des lèvres. Amen. Amen. Il faut tout donner pour rester tranquille. Amen. Donc on va être servi selon qu'on aura été honnête. La Bible dit avec le pervers, Dieu agit selon la... Tu ne peux pas dire un mensonge et demander qu'on te donne la direction, on te donne une vraie direction. Parce que c'est ton information qu'on met, on mélange, on met le piment
On met au four. Ça, c'est la farine que tu as donnée. Voilà le gâteau qu'on a fait avec. Parce que je ne peux pas manger. Je dis, mais pourquoi? C'est toi qui as apporté tous les ingrédients. Et les gens me voient et priant. Seigneur. Alléluia, quelqu'un dit au nom de Jésus. 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 Jésus. Quelqu'un peut dire, je ne mourrai pas au nom de Jésus. Je ne mourrai pas au nom de Jésus. Je vivrai au nom de Jésus. Je vivrai au nom de Jésus. Je prospérerai au nom de Jésus. Je prospérerai au nom de Jésus. Je ne mourrai pas au nom de Jésus. Je ne mourrai pas au nom de Jésus. Je vivrai au nom de Jésus. Je vivrai au nom de Jésus. Ma famille ne mourra pas au nom de Jésus. Ma famille ne mourra pas au nom de Jésus. Ma famille vivra au nom de Jésus. Ma famille vivra au nom de Jésus. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera au nom de Jésus. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera au nom de Jésus. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera au nom de Jésus. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera au nom de Jésus. Aucun fléau ne m'atteindra au nom de Jésus. Aucun fléau ne m'atteindra au nom de Jésus. Aucune confusion ne dominera sur moi au nom de Jésus. Aucune confusion ne dominera sur moi au nom de Jésus. J'obéirai au nom de Jésus. J'obéirai au nom de Jésus. J'obéirai au nom de Jésus.
par mes propres voies au nom de Jésus. Je marcherai dans l'obéissance 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 au nom de Jésus. Je prends plaisir à moi au nom de Jésus. Je prends plaisir à moi au nom de Jésus. Je prends plaisir à moi au nom de Jésus. Je prends plaisir à moi au nom de Jésus. Je me repentirai toujours 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 au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, mais je vivrai au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, mais je vivrai au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, mais je vivrai au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, mais je vivrai au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, mais je vivrai au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, mais je vivrai au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous allons demander à Pasteur Yannick de bénir la collation. Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour cette notice. Papa, donne-nous la force de venir. Papa, donne-nous cette force de venir. Papa, même quand nous prions pour que tu touches cette soirée, que tu touches la facilité qu'il va y avoir, que tu bénisses son repas ainsi que le nom qui nous préparé, Papa, qui est la joie au milieu de nous, au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.